trouve que le système de l'éducation, justement, c'est un système qui n'est pas du tout comme notre culture. Nous, on nous l'apprend quand on est jeune et qu'on grandit. Et c'est difficile de se voir, de se projeter dans un système postsecondaire comme il est actuellement. Je t'avouerais que je me sentais pas à ma place. Et quand je regardais les cursus scolaires, ça ne cliquait pas avec Première Nation. Surtout que les profs non plus ne savent pas c'est quoi être autochtone, ne savent pas c'est quoi l'identité autochtone. Donc, c'est assez difficile là, à ce niveau-là. Et quand la crise d'Oka est survenue, je débutais le cégep. Et ça a été tout un virage dans ma vie personnelle, mais aussi scolaire. J'entendais toutes sortes de commentaires qu'on ne payait pas d'impôts, on ne payait pas de taxes, on était des trafiquants de cigarettes, tous les trucs qu'on sait aujourd'hui. Toi, tu représentes les Autochtones. C'est comme un gros titre, là. On est 11 nations au Québec. Ben moi, je suis une des Abénaquis. J'ai mes particularités, mais j'ai ça, je porte ça en moi. Oui, des fois, c'est pas tout à fait vrai qu'est-ce qui s'est passé dans nos livres d'histoire, mais aussi on touche on flatte un peu le contenu. On va pas en profondeur. Les Autochtones sont toujours un peu vus comme les méchants. Ils connaîtraient l'histoire des Autochtones, ben, je pense qu'il y aura plus de sensibilité, puis on diminuera aussi les préjugés, le racisme, toutes les choses négatives qu'on peut avoir envers les Autochtones. Most people know nothing about Indigenous people. You know, most people know nothing about how many nations live in Quebec or anywhere else across the country, and you know what they did before colonial contact and how they survived, and you know this old mentality of they were apolitical and you know tribal. That's not true. Je me suis rendu compte rapidement que à quiconque que je parlais, que ce soit étudiant ou professeur, il n'y a personne qui comprenait de quoi je parlais quand je parlais de surreprésentation des Autochtones. Ça m'a un peu découragée, puis je me suis dit, bon, je vais faire mon doctorat de quelle façon? Je pense que la sécurisation culturelle à l'époque, en tout cas, moi, c'était pas un concept que je connaissais vraiment, mais j'étais confrontée à son absence. Et là, j'ai dit, bon, je pense que je vais abandonner mon bac parce que ça représente pas mes valeurs, puis ça représente pas les Autochtones. Au niveau universitaire, quand j'y étais en 2011, je vous dirais que effectivement, j'ai pas eu de sentiment d'appartenance envers l'université au niveau de ma culture, au niveau de mes origines. Il y avait très peu d'informations. S'il y en avait, je le savais même pas. Donc, du coup, j'ai pas eu aucune appartenance à aucun groupe au niveau universitaire. Donc, ce qui a créé un peu un isolement au niveau de mes racines, de mon origine, que j'ai pas voulu mettre de l'avant. When I talked about, I had this conversation with my son a few weeks ago, where there is the acknowledging the past, right? That's a very important aspect in finding out where you're going. Otherwise, you know, if you don't know where you're coming from, you'll have no idea where you're going next. But I think just that openness, being open to thinking differently would be the first step, and that, you know, would involve making that effort to see the world through our eyes and what that means. Jusqu'à mon doctorat, je me suis jamais sentie à ma place dans aucun environnement scolaire, pour être bien honnête. Mais j'avais tendance à ne pas dire que j'étais autochtone. Je ne montrais pas mon identité en tant que telle par peur de préjugés. Lorsque j'étais jeune, on me disait tout le temps « Ah, c'est pas bon de dire qu'on est autochtone, on se fait juger là-dessus, il y a des préjugés, les gens vont te juger. Donc, c'est mieux de faire profil bas. » C'est vraiment la crise d'Oka pour moi qui a tout changé. Parce que même si on était à 3 heures de Montréal, là, c'est comme si soudainement, tous les gens s'étaient mis à réaliser que il y avait des Autochtones au Québec. Puis ça, c'était être autochtone au Québec, c'était une réalité particulière. Donc là, à ce moment-là, j'ai eu droit à toutes les questions. Là, pourquoi toi, tu vis pas en réserve? Pourquoi tu parles pas une langue? Pourquoi t'as pas, tu sais, pourquoi t'es comme ça physiquement? Pourquoi t'es blanche? Donc là, j'ai compris que mon identité autochtone, c'était plus quelque chose qui m'appartenait juste à moi.
C'était quelque chose que les autres aussi avaient comme un pouvoir dessus de critiquer ou de juger ça. Puis ça a été plus difficile. Des commentaires, par exemple, t'es rentré par la porte d'en arrière, tu ne mérites pas d'être là. Tu seras pas capable. Tu voles une place à quelqu'un. Ah oui, tu as eu une place avec la faculté de médecine, Première Nation. Ah oui, bon, on devrait vous faire un permis restrictif quand vous finissez pour être sûr que vous retournez dans les communautés. Puis je suis pas sûre que les gens sont conscients à ce moment-là que c'est une sorte de ségrégation, mais pour moi, du racisme systémique. We were learning how to paint. And I'm just not a good painter. Like, I suck, you know? And she was like, oh, it's not your fault. It's because traditionally Indigenous people can only see in 2 dimensions. And I remember being like, what? What is she talking about? Comments like that, you know? There's a lot of stereotypes about Indigenous people when it comes to like, oh, we're alcoholics, or we're always in jail, or we're addicted to drugs. And it's like, you need to realize that that's not all of us. And if someone is battling addictions, you need to look behind the reason why. And usually it has to do with because of generational trauma that's been following generations and generations because of what's happened in the past. La plupart des préjugés ou stéréotypes que j'ai entendus en milieu universitaire, à tout le moins, c'était vraiment, ça prenait des étudiants. Puis c'était sans méchanceté, souvent c'était une méconnaissance, mais j'en reviens pas comment que à cet âge-là, dans la société québécoise d'aujourd'hui, ils savent rien, c'est incroyable, puis ils s'attendent quasiment que j'arrive avec des plumes. Ou encore des commentaires qui me disaient, bon, mais si tu es autochtone, ton père doit être alcoolique, il y avait vraiment des stigmas qui étaient très puissants. J'aurais aimé ça à quelque part qu'il y ait un enseignant, qu'il y ait un intervenant, quelqu'un pour défaire ça. En fait, d'ouvrir avec l'autre la peine que moi, ça me pouvait me faire. Sans dire de refaire l'histoire parce qu'elle est un peu partout, cette histoire-là, et c'est un effort collectif pour la défaire. Il y a des bonnes choses qui se font dans les communautés, puis ça, le monde ne le voit pas, puis ne sache pas, ne le sait pas, ou se ferme les yeux. Souvent, c'est des gens qui n'ont jamais été en communauté ou qui ont connu une personne comme ça, puis ils pensent qu'on est tous comme ça. On associe tout le temps les autochtones dans le même rang que les consommatrices ou les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Moi, j'étais assis avec d'autres étudiants, mais allochtones. Puis parler des préjugés, mais il y avait un manque de connaissances, un manque de sensibilisation. Il y en a une, par exemple, il disait, bon, moi, tant que je ne comprendrai pas pourquoi les autochtones ont des privilèges. J'appelais ça des privilèges. I noticed that non-Indigenous people really like to talk about who is an ally for who. This is a very big thing, you know? So the minute you talk about Indigenous issues, it's like, oh yeah, did you know that the Mohawks were allies for the French? What? No, they were allies for the English. Did you know that they fought with themselves as well? Like, it's always about who is an ally for whom. And I think, reflecting on this, I think it's just because this is what people learn in high school. How is reconciliation supposed to happen when these are the only things that are acceptable to talk about in the academic setting? You know, I see this in professors who are doctors and who are teaching at the graduate level. Responding to racism, there's really one thing you can do, and that is to take action. Because for me, I don't care if you write an apology, I don't care if, I don't know, because a lot of people talk and apologize, but words mean nothing if you don't take action. For example, I think all university professors and should be educated on the fact about Inuit, about First Nations, about our history, about colonization, about residential schools, about the dog slaughter. These are things people, professors need to understand in order for them to understand us. And once they understand us, they're going to have a better time integrating and helping us succeed in post-secondary. Like every single class at the graduate level,
whether it be economics or geography or history or political science or anything really, social injustice, globalization. Any class that has anything to do with those topics should have at least 1 week's reading, readings for 1 week, and one entire class only dedicated to the history of colonialism in Canada and cultural genocide and the contemporary issues that Indigenous people face today. Every single class. That's réconciliation. Qu'est-ce qu'être une Première Nation en 2020? Je pense qu'on a ce rôle-là, tout le monde, d'avoir de l'ouverture sur c'est quoi la définition d'être une Première Nation. C'est qu'on parle de la culture autochtone, qu'on parle des valeurs qui étaient là, de la contribution, des traditions, pour voir en fait, OK, oui, il y a 400 ans, voici comment on vivait, c'est une chose, mais maintenant, qu'est-ce qui reste de ça et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que les institutions scolaires ont à faire? Leur responsabilité, à mon avis, c'est d'aller chercher des ressources pour que ça puisse donner de façon courante ce genre de conférence-là. C'est 1 heure. Je l'ai fait en temps de pandémie à 4 écoles en même temps en Zoom. Ça a pris 1 heure. Donc, tu sais, pour moi, là, il n'y en a pas d'excuse. Aujourd'hui, on doit inclure ça. Il devrait même quasiment être imputable, à mon avis. Là. Je pense que ça devrait être aussi basique qu'avoir un cours de français, pour moi. If you are a non-Indigenous teacher working within education, I think you need to understand the background about Indigenous peoples and the history to better understand how that's all affected us today, because it still does. It still affects my family members. And I think it'll also help people erase the stereotypes that they hear about us too, which will then help us succeed in making it to post-secondary. It's the better understanding and erasing those stereotypes that we hear every day within the media and stuff that will lead us to better success within post-secondary as Indigenous students. Mais l'espace physique, qu'on le voit de cette façon-là, comme à l'UQAC, on a un beau tipi à l'entrée. J'ai vu l'UQAC aussi, c'est très beau leur pavillon. Moi, je trouve que ça a lieu d'être, dans le sens que on nous a tellement tassé de l'espace public depuis 153 ans qu'on nous fasse une petite place dans chaque université. Là, moi, là, je suis vraiment favorable avec ça. Maintenant, est-ce que le fait qu'il va y avoir des capteurs de rêve ou des arts autochtones qui sont affichés sur les murs et tout ça va faire en sorte qu'on va avoir une adaptation meilleure de notre éducation? Je pense pas. Réconciliation. Il n'y en a pas juste de le dire, il n'y en a pas juste de paraître. Il faut avoir des actions concrètes. Genre, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Le passé il est déjà là. Il faut juste avancer, améliorer nos situations, puis s'adapter genre, à nos besoins surtout. Là. Parce que maintenant, je sais, genre, les jeunes ils ont peur d'aller en ville, d'aller étudier. Il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance si tu veux vraiment aller dans les universités autochtones. I bring it to the classroom as much as I can. Every time I have an assignment, every time I have a presentation, I make sure to incorporate my culture and what realities we faced in the North, because these things need to be known by the South. There's too much of a gap. De nous sauver, tu sais, sauvons les petits Indiens, là, tu sais, c'est encore colonialiste comme mentalité, fait que ce serait comme qui comprennent l'histoire, les enjeux, puis qui nous écoutent, qui écoutent, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin.